Alors, qu'est-ce que le congé solidaire? Le congé solidaire, c'est pour un citoyen qui n'est pas forcément un expert de la solidarité internationale, quelqu'un comme vous et moi, de pouvoir partir en mission de courte durée pour aller apporter ses compétences et partager ses savoir-faire dans les pays du Sud, à des coopératives, des associations, des groupements villageois qui portent des projets de développement. C'est donc partager sa compétence pour la rendre utile à quelqu'un qui a besoin de cette compétence. Le congé solidaire n'est pas un nouveau phénomène, c'est du bénévolat. Le bénévolat est une notion très ancrée chez nous depuis longtemps. Simplement, le dispositif congé solidaire en France, en tout cas, a une douzaine d'années. Il permet à des entreprises ou des citoyens de se mobiliser et d'agir au bénéfice de porteurs de projets. Donc, notre travail en tant qu'association, c'est que ce congé solidaire soit efficace et utile aux populations bénéficiaires et aussi efficace et je dirais et utile à celui qui va faire la mission, dans le souci de faire le bien pour qu'il la fasse le mieux possible. Les entreprises pour l'intérêt sont multiples, je pense. D'abord, nous considérons que l'entreprise n'est pas forcément une entité qui ne fait que des chèques pour la bonne cause, mais qu'elle est également riche de compétences. Et donc, mettre à disposition les compétences de ses collaborateurs qui le souhaitent au bénéfice d'un projet de solidarité, c'est, je pense, quelque chose de très utile pour l'entreprise parce que ça permet aux collaborateurs de se rassembler autour de valeurs fortes, de décloisonner aussi ou de déverrouiller certaines relations entre services ou dans la hiérarchie. Quand plusieurs collaborateurs se succèdent en mission au bénéfice d'une même coopérative ou association locale, ils ont aussi des choses à se dire autrement, ils se préparent mutuellement les uns les autres à partir en mission. Et donc ça fédère un petit peu les énergies et ça réintroduit un petit peu de sens. Et ça permet aussi de relativiser certains enjeux aussi, que de partir à l'étranger dans des contextes qui ne sont pas des contextes très durs. Les volontaires ne partent pas en mission sauver des vies, ils ne partent pas dans des missions d'urgence, ils partent dans des pays qui gèrent la pénurie et qui, au bénéfice de gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour aller plus loin dans leur projet. Mais tout ça finalement crée du sens aussi pour soi et pour l'entreprise. Je suis partie en congé solidaire sur une mission de renforcement des capacités des jeunes Dalit en informatique, donc une formation bureautique niveau 1. Donc les Dalits sont communément connus sous le titre intouchable et sont donc une minorité à ce titre. Et hors caste et jugé impur, considéré comme impur dans la culture et religion indienne. Ça a été une expérience humaine inédite, pour moi en tout cas, et absolument inoubliable. C'est un rapport à autrui très très poussé en fait. Je me souviens avoir dit à mon retour, j'ai eu le sentiment en 15 jours de vivre en fait ma vie en version, en mode accéléré. L'expérience en fait développe et renforce la confiance en soi, la confiance qu'on a envers autrui et envers l'avenir. Donc on revient en fait avec des ailes. C'est une expérience absolument magnifique à refaire. L'intérêt pour l'entreprise de développer le congé solidaire et de le proposer effectivement aux salariés, de soutenir les actions de congé solidaire est multiple. C'est un formidable outil, je pense, en gestion des ressources humaines qui permet le développement des compétences, le renforcement de compétences, qui permet de développer des compétences qu'on n'aura pas forcément la possibilité de développer, en tout cas sur son poste. Pour l'entreprise, cela permet également de détecter de nouveaux potentiels et de répondre à une demande forte et de plus en plus forte des salariés.